Dans cet épisode sur les emplois verts d'APLA Canada, nous allons découvrir comment ceci devient cela. Les emplois verts en action d'APLA Canada vous amènent partout au Canada pour explorer des emplois uniques, stimulants et surtout qui contribuent à améliorer notre environnement et nos communautés. Lorsque j'étais stagiaire et que je travaillais pour le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, fraîchement sortie de l'université, mon mentor m'a présenté André, qui, à l'époque, faisait des recherches sur la régénération des chênes. Elle faisait toutes sortes de choses bizarres, comme vérifier si l'urine de loup pouvait dissuader la prédation sur les glands de chêne. Elle faisait des choses qui me renversaient. J'ai appris tellement de choses pendant seulement quelques jours avec elle. Je suis donc très enthousiaste à l'idée de retourner en forêt avec André pour partager avec vous ses idées et son esprit créatif. Pour devenir forestier, vous devez suivre des cours comme la biologie, les sciences sociales et les mathématiques au secondaire. À l'université, il faut suivre un programme accrédité en foresterie pour emprunter le chemin le plus direct. Après avoir obtenu votre diplôme, vous devez commencer par acquérir de l'expérience pertinente dans le domaine, puis faire les démarches pour devenir forestier professionnel agréé. La profession de forestier est réglementée comme celle des infirmières et des ingénieurs. Tout comme André a été l'un de mes premiers mentors, elle continue d'encadrer des forestiers en devenir comme Amy, ce qui est l'une des choses les plus gratifiantes que vous puissiez faire en tant que forestier professionnel agréé. C'est merveilleux de transmettre ses connaissances et son expérience à la prochaine génération. APLA Canada offre un programme de mentors verts qui jumelle mentoré et mentor à travers le Canada. Je m'appelle Amy Chadwick et j'ai récemment terminé un stage en gestion des ressources forestières à Nipissing, un stage subventionné par APLA Canada. Ma mentor était André Morneau et c'était génial. Elle connaît très bien la sylviculture et elle a pu m'enseigner beaucoup de choses que je ne connaissais pas. C'est le festin ici pour les écureuils. Lorsque je vois André interagir avec Amy, pour qui tout est si nouveau, je me revois comme débutante. On est prêt à tout et on veut tout savoir. Et André est la personne idéale pour qui travailler en début de carrière. Je m'appelle André Morneau. Je travaille comme forestière sylvicole pour Nipissing Forest Resource Management. J'ai grandi dans une famille de militaires. Mon père était dans l'armée. Nous avons donc beaucoup déménagé quand j'étais enfant et je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie. Il arrive un moment où on doit prendre une décision. J'ai donc décidé que je voulais être fermière. J'ai étudié l'agriculture et les sciences végétales. Je travaillais comme jardinière dans l'ouest de Montréal. Mon mari et moi voulions acheter un voilier et un jour, il m'a dit « Je vais aller planter des arbres et nous prendrons l'argent que je gagnerai pour acheter un voilier. » Alors, il est parti planter des arbres pendant 10 semaines. Il est revenu avec 2000 $ et plein d'histoires. Mais il était très inquiet pour les arbres. Il se demandait si ces arbres allaient survivre. Alors, je me suis dit que c'était un réel problème et que je voulais aider à résoudre ce problème. Je me suis donc lancée dans une maîtrise en foresterie. Puis j'ai trouvé un emploi en foresterie et j'ai trouvé ma passion. La sylviculture, c'est la culture des arbres. Nous faisons pousser des arbres pour 1001 raisons. Pour des raisons économiques, nous cultivons des arbres pour avoir des produits en bois, des raisons écologiques, pour offrir un habitat pour la faune, pour des raisons d'ordre social. Les gens vont faire du canot, de la pêche, de la chasse, etc. Il est important d'avoir une forêt saine pour pratiquer des loisirs en pleine nature. La forêt de Nipissing est certifiée par SFI, Sustainable Forest Initiative. Il s'agit d'un organisme indépendant qui vérifie si nous faisons du bon travail. Il existe des critères que nous devons respecter. C'est très important car les clients qui achètent le bois avec la marque SFI savent ainsi qu'il provient d'une forêt gérée de façon durable. Pour tous nos arbres, nous devons collecter les graines. Un pin blanc produit des graines tous les 3 à 5 ans. Il faut récolter les graines pendant les années fastes, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de cônes, parce qu'ils sont beaucoup plus sains, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de transport de pollen, que la génétique est bonne et que les cônes sont pleins de graines. Donc la sylviculture comprend aussi la collecte des cônes. Les jumelles sont très importantes pour cela, parce que c'est vraiment difficile de voir ces arbres car ils sont très hauts et il faut les regarder de près.
Les écureuils sont vos amis quand il s'agit de collecter des cônes, car ce sont eux qui font tomber les cônes des arbres. Je dois donc penser comme un écureuil pour trouver l'endroit où ils les ont tous cachés pour l'hiver. Donc, je veux rester au sec quand je grignote. Je regarde sous une bûche. Excellent! Il y en a un tas. Quand on trouve des cônes, on veut savoir qu'ils sont de bonne qualité. Donc, pour tester qu'ils sont bons, on utilise cette chose ici. Je l'appelle la guillotine. On la place ici et on doit faire attention. Ce couteau est vraiment tranchant. On peut également l'utiliser pour couper notre sandwich à l'heure du lunch. Quand on place le cône, il doit être bien aligné. On coupe en plein milieu du cône. On donne un grand coup et quand il est ouvert, on regarde les graines à l'intérieur. OK, ici, on doit compter à partir de 6, 7, 8, 9. Et il doit avoir au moins 8 graines pour que ce soit un bon cône. C'est aussi simple que ça. On coupe un tas de cônes et quand on a des cônes de bonne qualité, on peut commencer à les choisir. Si j'ai bien compris, quelqu'un vient ici pour collecter les graines de ces arbres. Elles vont à la pépinière qui vous les renvoie une fois germées. Oui. Et c'est ce que vous avez planté ici? Exactement. Super. Les forestiers sylvicoles sont donc essentiellement responsables de régénérer la forêt après la récolte du bois ou après sa destruction par un incendie ou par des insectes ravageurs, par exemple. Lorsqu'on fait une opération de récolte et qu'on récolte des pins, on veut faire en sorte que les pins reviennent dans la forêt parce que beaucoup d'espèces dépendent de ce type de forêt. Les forestiers sylvicoles veillent à ce que les espèces dont la forêt a besoin soient rétablies. Les forestiers établissent un équilibre entre les valeurs écologiques, sociales et économiques. Ils recueillent des informations, prévoient et définissent les problèmes et proposent des solutions pour que les forêts soient aménagées de manière écologiquement soutenable. Certains pourraient même les appeler les gardiens de la forêt. Lorsque nous récoltons, nous suivons les directives fournies par le gouvernement et l'une des principales directives est d'imiter les perturbations naturelles. Nous gérons donc la forêt de différentes manières en fonction des espèces présentes et des perturbations naturelles qui les auraient amenées là si nous n'étions pas là pour les récolter. Ainsi, le régime de perturbation naturelle des forêts de pins blancs comprend des feux d'intensité modérée. Quand on regarde un feu d'intensité modérée, on voit qu'il brûle le sol de la forêt jusqu'au sol minéral s'il est suffisamment chaud. Les feux tuent également la végétation de sous-bois, mais de façon temporaire, car tout revient ensuite. Ainsi, lorsque nous aménageons les forêts de pins, nous voulons également réduire cette végétation car elle sera en concurrence avec les nouveaux pins. Nous essayons donc de reproduire cela en utilisant des machines. Nous utilisons une débusqueuse, c'est-à-dire une grosse machine munie de 2 roues et de 3 palettes à l'arrière. Cette machine a pour objectif principal d'exposer le sol minéral pour que les graines atterrissent dans une zone où elles peuvent pousser. Le conducteur de débusqueuse est donc l'un des emplois forestiers qui sont offerts. Si vous voulez travailler dans la préparation mécanique des sites, vous pouvez choisir cet emploi. Et comme Lacey en a probablement fait l'expérience, c'est une sacrée aventure. C'est chaotique et bruyant, car vous devez éviter certains arbres et écraser ceux que vous devez écraser. Lacey a fait du bon travail. C'est quelque chose que je n'aurais jamais essayé. J'avais tellement hâte de conduire la débusqueuse. J'ai toujours voulu en essayer une. Je ne me sentais pas nerveuse. C'était génial. C'était juste intéressant de sentir comment cette machine géante réagissait quand je roulais sur les choses. C'était beaucoup plus doux que ce à quoi je m'attendais. Oh mon Dieu, c'est un peu effrayant. Oui, on peut dire que c'est fascinant. Pour le pin blanc, nous faisons une gestion forestière à base de coupes progressives. Nous conservons les plus grands et les meilleurs arbres pour qu'ils produisent beaucoup de cônes, afin d'obtenir une régénération naturelle, mais nous ne pouvons pas garantir que nous obtiendrons des graines chaque année. Et donc, pour nous assurer que des pins blancs poussent ici, il faut en planter. Voici un de nos arbres. Il a été planté il y a 2 ans, mais nous avons eu la chance d'avoir une très bonne année de semences la même année et maintenant nous avons une régénération naturelle. Vous pouvez voir la différence de taille. Nous l'avons donc planté pour veiller à ce que tout se passe bien. Vous pouvez voir à quel point il est plus grand. Donc, lorsque la concurrence végétale arrive, ces arbres sont avantagés. Mais ceux-ci sont définitivement un bonus. Et on adore voir ça. Ceux-là sont des pins blancs, ces 3-là et celui-ci est un pin rouge. À mes yeux, ils ont l'air très différents. Pour vous, ils ont probablement l'air identiques. Mais si vous étudiez la sylviculture, vous serez capable de faire la différence aussi.
J'aime vraiment mon travail. J'aime être en pleine nature. J'aime voir les choses grandir. C'est un apprentissage continu. J'ai l'impression que plus j'apprends, plus j'ai envie d'apprendre. Moins j'en sais, comme s'il y avait toujours quelque chose à apprendre. La plupart du temps, je me sens en paix. J'aime vraiment les sons. En ce moment, nous pouvons entendre les grillons, les oiseaux, les écureuils. Quand le vent souffle dans le pin blanc, c'est de la musique pure. Je pense que l'une des choses qui m'impressionne le plus chez André, c'est l'importance qu'elle accorde à la régénération de ses forêts. Cela se voit sur son visage lorsqu'elle vous montre le travail qui a été effectué dans ses forêts. Cela lui tient vraiment à cœur et je peux dire que si elle s'occupe d'une forêt, cette forêt sera bien gérée. Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui dans la forêt de Nipissing. Nous avons appris tout ce qu'il faut savoir sur le pin blanc grâce à André, la forestière sylvicole. À la prochaine pour un autre épisode sur les emplois verts d'Apla-Canada. Pour acquérir de l'expérience professionnelle dans le secteur des forêts et de la conservation, ou si vous voulez en savoir plus sur notre programme de mentorat et nos ressources en matière de carrière, visitez le site d'Apla-Canada à pltcanada.org. Cet épisode a été filmé sur le territoire des traités Robinson-Huron et Williams, où vivent les peuples Anishinaabe et Algonquins.